Beauté à tous les pangui, beauté à tout le monde. C'est Papa Oli, je me présente. Je suis une Gagataki, au sein de l'école, maître des éléments. Et je viens pour ouvrir un peu cette séance de Kaboula autour du café Kimutu par la famille, le groupe et la famille, parce que c'est beaucoup l'énergie de 2024 et c'est aussi beaucoup l'énergie du millénaire. Être, réussir, grandir ensemble. C'est très très important. Donc j'ai voulu faire ce Kaboula en entrée pour qu'on puisse parler simplement entre nous de cette vision qu'on a de la famille. Moi, pour commencer, je dirais que la famille et le groupe, c'est le même schéma qu'on retrouve. Il y a toujours un être au milieu, un être qu'on va appeler en Guadeloupe, par exemple, potomitan, c'est-à-dire vraiment c'est le meneur, voilà, le meneur qui impulse un peu l'énergie, qui impulse la cadence du groupe pour l'œuvre commune. Et puis il y a les autres membres qui ont chacun leur mission. Toutes les missions ne sont pas identiques. Il y a les conseillers, il y a les acteurs, il y a les fonceurs, il y a tout vraiment dans un groupe. Il y a vraiment tout. Il y a ceux qui sont plus dans la programmation, dans les calculs, dans les plans. Donc il y a vraiment tout. Mais en fin de compte, nous sommes tous une couleur du tableau. Tous une couleur du tableau. Et toutes les couleurs sont importantes. Et c'est pour ça que ça me met à dire que le groupe permet notre individualité. Je dis ça parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a quelque temps où j'avais une personne qui me disait justement la famille, elle avait l'impression que ça l'étouffait et que ça lui permettait pas l'individualité. Eh bien ça c'est c'est l'énergie du groupe mal utilisée en fait. Le groupe n'a pas d'intérêt à étouffer l'autre. Au contraire, le groupe a intérêt à ce que tout le monde soit magnifié. Magnifier les compétences de tout un chacun. C'est ça le groupe en version maratique, en version équilibrée. Elle permet l'individualité de tout le monde. Parce que tout le monde est une pierre. Et tout le monde est commun. Donc, c'est un peu ce que je voulais voir avec vous dans le schéma, c'est comme ça que je le vois. À savoir que l'élément clé, là, l'élément moteur, c'est l'élément le plus protégé dans le groupe. Tous les éléments sont à protéger, mais celui-ci est un peu plus protégé parce que justement c'est lui qui insuffle les choses. C'est lui qui souvent va se retrouver le plus stressé, le plus... je veux dire, quand c'est déséquilibré, on va avoir tendance à avoir des burn-out de la personne qui un peu impulse les choses, on va avoir le stress, on va avoir l'anxiété, etc. Une certaine forme de mal-être. Donc c'est l'élément qu'on doit le plus protéger, que les autres membres doivent le plus protéger. Et les autres membres, bon, je fais une parenthèse. Souvent l'élément clé là justement, sans le vouloir, bien souvent je prends l'exemple de la famille, sans le vouloir, par exemple une mère va avoir tendance à surprotéger par exemple ses enfants et à empêcher aux enfants de s'individualiser pleinement. Justement parce qu'elle va vouloir protéger, chouchouter, cajoler, couver. Et c'est pas une bonne chose non plus. Parce que justement, chaque élément du groupe doit s'individualiser. Demain, l'enfant peut avoir tendance à ne pas comprendre même la notion du groupe, la notion du fait qu'il est dans un projet commun et qu'il a une part de choses à amener. Parce que le groupe, c'est qu'est-ce que je suis venu amener et qu'est-ce que je suis venu, entre guillemets, recevoir. Mais il y a ces deux faces. Sauf que l'enfant qui a été trop couvé, des fois, il va juste penser à
qu'est-ce que je récupère et non pas qu'est-ce que je suis venu donner. Donc ça modifie un petit peu l'essence du groupe et ça le met en péril. Donc l'élément fort aussi doit faire attention à permettre l'individualisation de tout un chacun et la responsabilité de tout un chacun. Parce que les autres membres doivent se poser la question, qu'est-ce que j'emmène au groupe? Trouver mon individualité, trouver qui je suis, pour voir qu'est-ce que je suis venu emmener à l'œuvre commune. Puisque nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, un beau tableau, une belle musique, et nous sommes chacun des notes différentes. Donc, c'est très 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 important de trouver ça. Le meneur aussi, par exemple, je fais une autre parenthèse, notamment au sein des familles, les mères. On voit qu'il y a beaucoup de mères avec des problèmes au niveau de leur corps d'eau. C'est beaucoup le corps émotionnel, justement, parce qu'elles sont dans ce côté potomitan là, et elles viennent et elles insufflent aussi aux autres leur tard, hein, leur avantage, mais aussi leur tard, donc, notamment aux enfants. Donc il est très important aux meneurs ou aux personnes responsables dans le groupe de faire des soins d'eau. On fait ça beaucoup. Pour pouvoir justement nettoyer toutes ces mémoires-là. Nettoyer les mémoires de l'enfance, nettoyer les mémoires de la vie actuelle, les peines, les souffrances, pour ne pas avoir à les transmettre aux autres membres du groupe, parce qu'on est l'élément qui donne la cadence. Donc on doit être l'élément, je dirais entre guillemets, le plus stable. Et même si c'est pas facile, donc c'est pour ça qu'on doit se dire, bon, il faut que je répare un petit peu mes tares pour ne pas les transmettre à l'énergie globale. Et les autres, comme ils ont aussi pour mission de nous protéger, ils vont nous permettre aussi de guérir de ces blessures-là. C'est pour ça que je vous dis, l'énergie du groupe, c'est une énergie magnifique, parce qu'on s'auto-guérit entre nous. Donc c'est un petit peu ça. Alors, je veux préciser les trois éléments pour moi qui sont clés dans un groupe. Clés qui permettent la réussite. La réussite, magnifique. Le premier, c'est l'écoute. Écoutez l'autre. J'écoute l'autre. Je dois me prégner de ce qu'il est. Nous sommes chacun différents, mais l'écoute me permet d'entendre un autre point de vue. Parce que comme je dis toujours, l'autre c'est moi qui expérimente autre chose. Donc je dois pouvoir l'écouter, entendre son point de vue, avant d'entendre je dirais même entendre son âme avant d'entendre ses mots. Ensuite, le Zola, multidimensionnel, inconditionnel. L'amour. L'amour. L'amour de mon prochain. L'amour du groupe. L'amour de l'œuvre que l'on veut mettre en commun. L'amour. L'amour nous permet de passer toutes les barrières qu'il y a sur ce bas monde. Sans exception. L'amour, c'est la puissance même du monde. Donc c'est très très important. Et le troisième qui me tient beaucoup à cœur, parce que ça a été l'essence même de mon initiation sur cette terre, c'est le pardon. Le pardon, les Pangui. Le pardon. Le secret de l'initié, c'est le pardon. Je dois me pardonner et je dois pardonner à l'autre. Parce que l'autre, c'est moi qui expérimente autre chose. Souvenez-vous toujours de ça, hein? C'est une force incommensurable. Le pardon, les Pangui. L'autre, c'est moi qui expérimente autre chose. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit pas encore équilibrée, etc. C'est moi qui expérimente autre chose. Qui expérimente ce déséquilibre, qui expérimente cette bonne chose, etc. C'est moi. Je ne dois pas haïr moi-même. C'est comme haïr la source. C'est moi qui expérimente autre chose. Donc je dois me comprendre. Je dois me pardonner. En pardonnant à l'autre, je me pardonne. En me pardonnant à moi, je pardonne à l'autre. Nous sommes tous unis. Donc c'est ces trois grands principes-là que le groupe doit mettre en place. Même dans les désaccords, même dans les frictions. L'écoute, pour se positionner, pour entendre l'âme de l'autre. Pour se positionner à sa place, voir sa vision. L'amour inconditionnel. L'amour de l'autre, l'amour de moi-même, l'amour du projet commun. L'amour de la famille, l'amour du groupe, l'amour.
cette énergie infinie qui nous permet de nous élever. Le pardon dans les situations difficiles. Il faut avoir beaucoup de sagesse pour s'expliquer, etc. Mais une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on s'est compris, il faut le pardon pour ne pas garder en cœur. Aux gestes même déplacés, même etc. Même. Le secret de l'initié, c'est le pardon. Quand j'ai entendu ça, ça a changé totalement ma vie. Donc voilà mon kaboula concernant la famille, concernant le groupe. C'est que nous sommes comme un grand système solaire, nous sommes tous liés. Et je vous dis bon café, bonne pause. Et puis à la prochaine pour un autre sujet. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que j'apporte à ce groupe? Et qu'est-ce que ce groupe m'apporte? Et être le meilleur de moi-même pour justement magnifier ce projet commun. Et ça nous permet aussi d'être motivés parce qu'on sait que on peut être nous-mêmes dans un groupe. On peut vraiment être nous-mêmes et briller de mille feux. Voilà, Matondo, merci beaucoup. Et puis à la prochaine pour un prochain podcast. Le café Kibuntu.